La méditation, c'est très facile. 2 étapes. Je m'assois, je vide l'esprit. Ok? Bon, ben, passez une bonne journée. Mais c'est ce qu'on pense. On pense la méditation, il y a 2 étapes. Je m'assois, je vide l'esprit. Mais alors complètement, ça dure en général moins de 30 secondes. Je m'assois, je vide l'esprit, et quand j'ai terminé, waouh! J'ai plus aucun problème. La sérénité s'est installée en moi. Je vois la vie sous un jour nouveau. On pense que c'est ça, on pense que c'est 2 étapes, je m'assois, je vide l'esprit. On pense qu'il y a beaucoup moins d'étapes pour méditer que pour se servir d'une bouilloire, par exemple. Une bouilloire, oh, c'est beaucoup plus compliqué. Une bouilloire, il faut la prendre dans sa main, ouvrir le couvercle. 2 étapes déjà. Ensuite, il faut marcher. Ah oui, on va où? J'ouvre le robinet. Quel robinet ouvrir? Quelle quantité d'eau mettre? Ok, je m'arrête, je ferme le couvercle, j'appuie sur le bouton. Et ça, c'est juste pour se servir de la bouilloire. Si on veut faire du thé, alors, mais ça devient hyper compliqué, la bouilloire. Et il y a des choses qui sont encore plus compliquées que ça, des choses qu'il faut apprendre, des choses pour lesquelles il faut passer un permis. Par exemple, on fait du bateau, je sais pas, il faut au moins 10 heures peut-être. Et cet esprit qui est incroyablement plus compliqué qu'un bateau. Pourquoi? Parce que il est peuplé d'émotions qui nous traversent moment par moment, qui sont invisibles, qui sont immatérielles, qui nous poussent à l'action et qu'on ne réalise même pas leur présence, ces pensées qui apparaissent et qui disparaissent et qu'on ne voit même pas. Et on penserait que la méditation, piloter notre esprit, ce serait à la fois plus simple que de se servir d'une bouilloire et qu'il faudrait y vouer moins de temps que d'apprendre à piloter un bateau qui va nous servir 2 heures tous les ans, alors que cet esprit, il est avec nous 24 heures sur 24 et il nous pilote. Donc penser que la méditation, ça s'apprenne pas, penser que ce soit pas une technique, c'est aussi énorme que cet enfant qui, au Salon du Bourget, va s'asseoir dans un avion, un Mirage 2000, et tout à coup, en appuyant sur un seul bouton, il va imaginer qu'il va pouvoir monter dans le ciel, faire des loopings, passer sous l'Arc de Triomphe, les yeux bandés, et sans avoir à toucher une seule commande. Donc dans la prochaine vidéo, on verra pourquoi il s'agit d'une technique.